L'iPhone 13 a été dévoilé ce 14 septembre 2021 par Apple. Un iPhone 13 et puis également deux nouveaux iPads et une nouvelle Apple Watch. On voit ça en détail. On va commencer d'ailleurs par les nouveaux iPads. Alors, un nouvel iPad tout simple, c'est son nom, un iPad d'entrée de gamme a été dévoilé. Un iPad avec un écran de 10,2 pouces à 389 € en Wi-Fi, 529 € en version 4G, 5G qui sera disponible le 24 septembre. On ne va pas trop s'étendre sur ce produit qui ressemble quand même beaucoup à ce que l'on connaît déjà aujourd'hui. Plus intéressant peut-être, un nouvel iPad mini, c'est donc un iPad mini 6 qui fait 8,3 pouces avec un design qui rappelle celui de l'iPad Air 4. Il est plus petit, disponible en 4 couleurs avec le Touch ID sur la tranche, regardez bien sur le bouton en fait, sur le bouton on-off de l'iPad, ce qui permet de gagner de la place sur la façade principale et qui permettra de déverrouiller facilement l'iPad avec le système biométrique, sachant qu'il n'y a pas par ailleurs de Face ID sur cet iPad. En revanche, grosse nouveauté, un appareil Apple qui abandonne le connecteur Lightning au profit de l'USB-C. Enfin bon, il y avait déjà les MacBook Pro, mais l'iPad mini suit donc le même chemin et c'est donc un connecteur USB-C. Mais vous allez voir que sur l'iPhone, c'est pas le cas. On en parlera dans un instant. Il est compatible 5G, il sera disponible à partir d'une version 64 Go, cet iPad mini 6, au prix de 559 € en Wi-Fi et 729 € en version 5G, disponibilité le 24 septembre. Voilà pour les iPads. Bon, rien de révolutionnaire, il faut bien le dire. Une petite mise à jour de la gamme, une gamme iPad qui est d'ailleurs très riche, voire un petit peu complexe. C'est pas évident aujourd'hui d'aller choisir un iPad dans un Apple Store. On passe à la Watch, Apple Watch série 7. Elle a été dévoilée à l'occasion de ce keynote par la firme Apple. Alors, qu'est-ce qu'elle a de nouveau, cette Apple Watch ? Eh bien, écoutez, elle a un écran un petit peu plus grand. Elle fait le même volume, c'est le même form factor, comme on dit, mais les bordures ont été réduites, ce qui permet d'avoir un écran 20% plus large. Un écran plus lumineux également, si on en croit Apple. Bon, parmi les autres caractéristiques, une recharge plus rapide, mais pas de nouveaux capteurs. On attendait éventuellement un capteur de température. Eh bien non, ce ne sera pas le cas sur cette nouvelle Apple Watch. En revanche, avec la nouvelle version du software, WatchOS 8 en l'occurrence, eh bien on aura de nouvelles fonctionnalités, la prise en charge de nouveaux sports, le Pilates, le Tai Chi, et puis l'amélioration de la détection du vélo également, ainsi que l'amélioration de la détection des chutes. Et oui, parce que vous savez, quand vous faites du sport avec votre Apple Watch, si vous tombez, elle est capable de s'en rendre compte et de prévenir éventuellement les secours si vraiment vous ne bougez plus. De nouveaux cadrans qui feront leur apparition également avec ce WatchOS 8 et donc de manière native sur la nouvelle Watch série 7. Qui sera disponible cet automne. Alors pour la France, on n'a pas de date. On sait qu'il y a des problèmes évidemment de composants électroniques pour toute l'industrie high-tech et on savait qu'il y aurait peut-être des difficultés sur l'Apple Watch. Est-ce qu'elle sera officiellement retardée ou officiellement en quantité limitée ? Pour l'instant, c'est très vague. Apple annonce simplement une disponibilité cet automne et on n'a même pas de prix en euros à l'heure à laquelle on enregistre cette vidéo. Voilà pour la Watch. On va passer au gros morceau évidemment, c'est l'iPhone 13. Alors, 4 modèles d'iPhone 13. Un iPhone 13, un iPhone 13 mini et puis un iPhone 13 Pro avec sa version Max. On commence par l'iPhone 13. Design inchangé, on retrouve ce design un peu carré qui fait le succès de l'iPhone actuellement. La nouveauté malgré tout, c'est que sur la face avant, la fameuse encoche qui est située en haut, là vous savez dans lequel il y a les caméras, a été réduite. Donc le design est amélioré d'une certaine manière, ce fameux notch est donc un petit peu plus étroit. Un iPhone 13 qui sera disponible en 5 couleurs, rose, noir, blanc, bleu et rouge. Alors elles ne s'appellent pas comme ça les couleurs chez Apple évidemment, là je résume. Et donc l'apparition la concrétisation, la pérennisation de la couleur rouge qui était uniquement réservée à des séries spéciales jusqu'à présent, et bien là il sera disponible, on pourra l'acheter en rouge. Un écran plus lumineux.
On nous parle de 800 nits et puis donc deux tailles d'écran puisqu'il y a l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini. Et on sera donc sur du 6,1 pouces et sur du 5,4 pouces pour l'iPhone mini. À l'intérieur, c'est la puce A15 Bionic qu'on va retrouver sur toute la gamme, sur tous ces nouveaux produits en réalité. Et puis une amélioration du bloc photo avec notamment le mode de stabilisation qui était disponible sur l'iPhone 12 Pro Max qui descend en gamme et donc cette super stabilisation d'image pour la prise de vue, notamment vidéo et photo, fait son apparition sur l'iPhone 13. On verra également en ce qui concerne la partie vidéo une fonction sur laquelle Apple et les ingénieurs d'Apple ont beaucoup insisté. Ce sont toutes les fonctions dites cinématiques pour véritablement tourner des films comme des pros avec la possibilité de faire des focus sur un premier plan ou un arrière-plan et c'est assez incroyable. C'est un effet cinématique qui est particulièrement visible dans l'iPhone Pro Max. L'autonomie a été améliorée grâce à une batterie un petit peu plus grosse, ce qui est également le cas sur l'iPhone Pro. En ce qui concerne l'iPhone 13 dont je vous parle actuellement, on est sur du 128, 256 et 512 Go. À partir de 809 € pour le mini et de 909 pour l'iPhone 13. Et puis, la nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté en matière de connecteur. Pas de changement, on reste sur du Lightning, pas du USB-C sur l'iPhone 13 et pas non plus de connexion satellite. Il y avait des bruits, des rumeurs qui évoquait la possibilité de passer des appels d'urgence, même lorsqu'on n'a pas de connexion réseau, grâce à une connexion directe par satellite. Apple n'en a pas parlé. Est-ce que ça arrivera plus tard? On verra bien. Cet iPhone 13 sera disponible à partir de vendredi cette semaine, le 17 septembre. On passe rapidement au Pro et au Pro Max, qui est donc la version améliorée, et comme son nom l'indique, avec des fonctions encore plus destinées aux professionnels, notamment en matière de photos et de vidéos. Et car là, Apple véritablement met le paquet sur les performances, les qualités de l'appareil photo. Alors il y a 3 objectifs et puis un lidar également. Et puis cet effet cinématique dont je vous parlais et véritablement l'iPhone Pro Max aujourd'hui et Pro permet quasiment de tourner un film, un clip ou peut-être même un jour un long métrage. C'est assez impressionnant. L'écran. Important, l'écran, on est sur une luminosité, alors encore améliorée, je vous parlais de 800 nits, c'est la nouvelle unité à la mode, le nits. 800 nits pour l'iPhone 13 et là on est sur du 1000 nits, forcément c'est formidable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit enfin un écran Apple à 120 Hz, en tout cas pour l'iPhone. Voici un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc ça améliore la fluidité lorsqu'on fait défiler comme ça son écran. Mais la crainte, évidemment, du 120 Hz, c'est que ça réduise l'autonomie de la batterie. Alors, il y a un système très intelligent qui est capable de baisser ce taux de rafraîchissement pour limiter l'utilisation de la batterie quand on n'en a pas vraiment besoin. 120 Hz, c'est une technologie qu'on trouve déjà chez les concurrents, chez les marques concurrentes, et c'est la première fois qu'il fait son apparition sur un iPhone d'Apple. La batterie est un peu plus grosse grâce à une réorganisation, un redesign interne de l'iPhone. Apparemment, certains composants ont pu être réduits et l'ensemble a été réorganisé, ce qui permet de mettre une plus grosse batterie à la fois pour satisfaire aux exigences de consommation de cet écran 120 Hz, de ce nouvel appareil photo avec de plus grands capteurs, j'ai oublié de le dire. Et donc on nous annonce plus 2h30 d'autonomie par rapport à l'iPhone 12 Pro. Et là encore, ce qui fait tourner tout ça, c'est la fameuse petite puce A15 Bionic avec encore plus de cœur. Voilà, grand capteur 12 mégapixels, que dire encore? On a dit l'essentiel, évidemment. Vous retrouverez tous les détails de ces produits sur le site 01net.com. Les prix de l'iPhone 13 Pro et du 13 Pro Max, eh bien, on démarrera à 1159 et à 1259 €. Voilà, et ça arrivera avec iOS 15 à l'intérieur, bien entendu. iOS 15 qui sera disponible pour tous les iPhones à partir du 20 septembre. En tout cas, tous les iPhones compatibles à partir du 20 septembre, c'est-à-dire dans quelques jours à peine. Et on aura l'occasion évidemment de revenir là-dessus puisque iOS 15 apportera lui aussi son lot de nouveautés et d'améliorations qui seront disponibles donc également sur d'autres produits Apple.
Voilà, c'était un résumé de cette keynote, donc sans grande surprise, mais néanmoins intéressante, avec là encore, comme d'habitude, des améliorations incrémentales, des petites choses nouvelles, notamment sur l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro et Pro Max. Apple a énormément insisté lors de cette présentation sur les performances photo et vidéo de ces nouveaux produits. Retrouvez en détail toutes les caractéristiques et toutes les histoires qu'il faut savoir sur ces nouveaux produits sur 01net.com, bien entendu, et sur 01 TV. Très prochainement, on aura l'occasion d'en reparler.